C'est une première sous la Ve République, jamais un projet de loi de finances n'avait suscité un tel rejet. Après 125 heures de débat au total, 404 députés ont rejeté la partie recettes du projet de loi de finances de 2026, 84 se sont abstenus et un seul a voté pour. Alors globalement, cette partie recettes contenait trop de taxes pour le socle commun et l'extrême droite, et pas assez pour la gauche. Et conséquence directe de cette décision, l'Assemblée ne va pas étudier la deuxième partie du budget, portant sur les dépenses. Le budget va donc désormais être examiné par le Sénat, majoritairement dominé par la droite, en repartant du projet initial du gouvernement, donc comme si les 125 heures de débat n'avaient servi à rien. Ensuite, le texte examiné par le Sénat partira en commission mixte paritaire, où 7 sénateurs et 7 députés seront chargés de trouver un compromis. Mais peu de chance que ce petit comité trouve un accord, ce qui entraînera une nouvelle lecture dans les deux chambres. Le problème étant que les parlementaires sont dans le money time, car selon les délais constitutionnels, le Parlement dans son ensemble doit avoir fini l'examen du PLF d'ici au 23 décembre, c'est-à-dire dans un mois, pour avoir un budget à la fin de l'année. Mais ces dernières années, tous les budgets étaient passés grâce à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption sans vote. Cette année, le Premier ministre s'est interdit d'y recourir. Il reste donc deux autres options. Utiliser l'article 47 alinéa 4 de la Constitution, c'est-à-dire mettre en application les dispositions du projet de loi par ordonnance si le Parlement ne respecte pas les délais. Procédure qui n'a cependant encore jamais été utilisée dans l'histoire et son application précise reste un peu floue. Enfin, autre option déjà utilisée fin 2024, la loi spéciale qui permettrait à l'État et la sécurité sociale de continuer à percevoir l'impôt, les cotisations sociales et à s'endetter de manière à assurer la continuité des services publics. Les crédits, eux, seraient gelés par rapport à l'année précédente jusqu'à ce qu'un projet de loi de finances soit voté.